Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps déjà, je vous avais parlé d'une convention qui s'appelait la Massilia Geek, dans laquelle j'avais trouvé le jeu Sylphid sur Mega CD. Et donc je me suis dit qu'il était temps de vous faire une vidéo test de ce jeu. On se retrouve juste après le générique. Alors avant tout, avant de commencer ce test, je me dois de dédicacer cette vidéo à un abonné qui avait vu ma vidéo arrivage. Il avait remarqué qu'il me manquait la notice du Sylphid Mega CD et qui m'a envoyé un gentil message en me disant « Écoute, moi j'en ai une, si tu veux je te l'envoie, c'est cadeau. » Donc merci à toi Giancarlo, tu vois je l'ai bien reçu. Grâce à toi, je vais avoir un exemplaire complet de mon Sylphid. Et donc cette vidéo est pour toi, et maintenant je vais vous proposer justement d'enchaîner. Alors, Sylphid sur Mega CD, moi je t'avoue que je ne l'avais pas vraiment connu, puisque le Mega CD je ne l'avais pas eu à l'époque. Et il faut se rappeler qu'à ce moment-là, c'était difficile d'être multi-support. Moi j'avais la Super Nintendo, les jeux coûtaient déjà assez cher, du coup je ne m'intéressais pas forcément à ce qui se faisait à côté, tu vois. Et grâce à cette convention, le fait d'être tombé dessus, de l'avoir acheté, et aussi grâce à mon abonné Shinfred qui m'a offert ce Mega CD il y a 2 ans, vraiment quelqu'un de super gentil, de très généreux, et bien j'ai pu découvrir ce jeu-là, et je me suis dit qu'il fallait vraiment vous en faire un test parce qu'il a quelque chose de très particulier. Alors on va commencer un petit peu par parler de sa conception. Alors à savoir qu'en fait il avait été développé par un studio qui s'appelle Game Arts, qui avait été fondé par Takeshi Miyaji, à qui je fais hommage, car ce monsieur malheureusement est décédé en 2011, et vous le connaissez certainement pour d'autres licences, puisqu'il avait fait le jeu Gun Griffon, Grandia, Lunar, donc tu vois, un grand monsieur du jeu vidéo, et donc il avait développé ce jeu-là en 1986, et qui était d'abord sorti sur PC 88, un ordinateur de NEC. Et donc il est arrivé plus tard sur Mega CD en 1993. Et c'est pour ça que tu vois, quand j'ai remis ce jeu-là, je dis mais punaise, c'est bizarre parce que ce jeu-là, il a un esprit un peu futur, mais en même temps il a un esprit un peu micro-ordinateur, tu vois, parce que moi j'avais connu un peu l'Amstrad, j'avais connu le MO7, j'avais connu ces ordinateurs-là de l'époque. Là le PC 88 c'était encore autre chose. Et je t'avoue que tu as déjà, dans l'intro, tu as une inspiration un petit peu Star Wing. C'est-à-dire, tu vois, cette fameuse 3D, ça ressemble un petit peu, bon, c'est pas aussi bien fait, c'est normal, en même temps, c'est vachement plus vieux. Mais quand même, tu dis, pour l'époque, c'était quelque chose de ouf. Alors, après, il est vrai que dans le jeu, c'est plus forcément comme dans Star Wing, après, c'est plus une 3D permanente. Tu as des décors, oui, tu t'arrives des éléments 3D, etc. Mais c'est un peu un mélange, tu vois. Et une vue un petit peu particulière, qui d'ailleurs, par moment, m'a posé un petit peu problème. C'est-à-dire que quand tu joues, à un moment donné, tu sais pas trop si ton ennemi il est face à toi, ou s'il est en dessous ou au-dessus, tu vois. Ça fait un petit peu, je sais pas comment te dire, moi ça me fait un petit peu des bugs de perspective. C'est un petit peu, peut-être pour moi, le petit défaut de ce jeu, c'est des moments où les tirs, tu réalises pas trop s'ils te vont sur la gueule ou pas, tu vois. Alors après, il faut bien jouer, et tu comprends un petit peu comment ça se passe. Il n'y a pas, la profondeur, elle est là, mais si tu veux, c'est pas, le jeu est quand même comme sur un rail, en fait, hein, c'est-à-dire que c'est face à face, en fait. Après, c'est une perception de la 3D. Mais vraiment, pour l'époque, c'était pas mal du tout. Alors, il y a un truc de ouf, par contre, quand tu vas dans les options, il n'y a pas de mode easy, tu vois. Alors, moi, j'aime bien découvrir les jeux en mode easy, m'amuser, tu vois, les finir vite, etc., pour un peu prendre l'expérience, tu vois. Donc, j'ai joué en mode normal, et je t'avoue qu'il n'est pas forcément très facile. Alors, moi, je vais être clair avec vous, je suis arrivé jusqu'à la fin du niveau 3, tu as 5 ou 6 crédits, si je dis pas de bêtises, et la fin du niveau 3, à chaque fois, je me fais exploser. Alors, tu vas avoir des armes qui sont pas très différentes au niveau des tirs, il n'y en a pas beaucoup, mais tu vas avoir surtout une orientation. Tu as en fait 2 canons à l'avant, tu vois. Au départ, ils tirent de manière droite. Après, ils vont te proposer d'avoir une déviation gauche et droite. Par exemple, au début, tu vas avoir toujours un tir qui sera tout droit.
ou tu peux le mettre sur l'arme de gauche qui va tirer vers la gauche comme ça, tu vois, en faisant plusieurs rayons, on va dire, et toujours ton arme à droite qui va tirer droit. Mais après, tu peux avoir la combinaison de les avoir les deux, un coup à droite, un coup à gauche, et là, par contre, j'ai essayé, ça ne le fait pas du tout. Il faut que tu gardes une arme qui tire au moins tout droit. Alors après, je suis pas allé assez loin pour voir s'il y avait beaucoup de différences. Ce que j'ai vu, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir une arme qui va avoir un compteur sur le côté, qui va t'envoyer comme des tirs, un peu comme des étoiles. Ça, c'était pas mal aussi. Bon, en même temps, pour l'époque, franchement, voilà, on pouvait pas non plus demander d'avoir un axelé, tu vois. Enfin, c'était un jeu quand même qui a été refait. Alors moi, j'ai pas bien connu la version de 86, mais j'imagine qu'elle devait être un peu dans le genre. Alors, je sais qu'il existe aussi une suite sur PS2, il faudra que je vous en parle. Alors, moi, ce que je vais te proposer maintenant, ça va être peut-être de passer directement au test. Alors, graphiquement, c'est une 3D qui peut piquer aujourd'hui, mais c'est, comment dire, c'est peut-être pas comme la PS1 où tu vraiment as des jeux qui ont mal vieilli, etc. Là, c'est quand même un truc qui est un peu un monument, je sais pas comment te dire, c'était à l'époque, je pense que ça avait dû vraiment, en 86, ça avait dû vraiment choquer les gens, ça appartient à une époque, si tu veux, c'est bien marquant. Pour moi, ça reste quand même beau, ça reste, j'essaie de me replonger dans le truc, tu vois, il faut pas le comparer justement à du Raystorm ou ce genre de jeu, mais pour moi, ça reste vraiment réussi, du coup, je vais rester sur un 17 sur 20, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Je précise aussi que au niveau des textures, c'est vrai que c'est plutôt simpliste. C'est vraiment un peu à la Starwing hein, dans ce genre-là, tu vois. Mais moi, ça m'a pas gêné. Après, et en plus, j'ai pas de nostalgie sur ce jeu-là. Donc après, voilà, vous me direz vous ce que vous en pensez. Au niveau animation, bah, franchement, c'est assez fluide. Hein. J'ai pas vu vraiment de ralentissement. Hein. Enfin, je me rappelle pas avoir eu tout est bien fait, surtout que ça bouge pas mal quand même, parce que t'as des gros vaisseaux qui arrivent, t'as des rochers, t'as des trucs, franchement c'est bien foutu. Que dire, moi je vois pas, j'arrive pas à trouver de reproches là-dessus, donc je dirais que c'est un 17 sur 20, vous me direz si vous êtes d'accord. Au niveau jouabilité, alors oui elle est facile, parce que tu sais, c'est toujours pareil, voilà, on va dire que même à la, comment dire, à la croix, etc., directionnelle, ça va, ça le fait très bien. Tu as un bouton tir, et puis tu as le bouton pour le tir spécial, je crois que c'est le A, si je dis pas de bêtises, pour avoir le tir avec les compteurs. Mais après, le seul truc dans la jouabilité qui me gêne un peu, c'est la lisibilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas avoir beaucoup d'ennemis qui arrivent, putain, c'est pas facile de capter en fait les tirs au milieu par rapport à la vue du jeu. Donc pour moi, ça rentre un petit peu dans la jouabilité. Voilà, donc je vais quand même rester sur un 16 sur 20 pour ce critère-là. Ensuite, pour le mix sonore, franchement, les bruitages sont plutôt bons. Pour de la Mega Drive, moi je trouve que c'est un jeu qui s'en sort bien en fait. Il s'en sort bien, tu sens quand même que la technologie CD est bien exploitée, je trouve. Après, c'est pas ouf non plus, mais comment dire, non, franchement, c'est bien même. Hein. Après, c'est quand tu te replonges. Tu sais, à cette époque, il y avait beaucoup de jeux, même sur ordinateur, où tu avais juste des petits bruitages et tu n'avais même pas de musique, il n'y avait rien. Donc, non, je vais rester sur un 17 sur 20 pour le mix sonore parce qu'il faut replonger quand même que c'est un jeu qui vient de 86. Tu vois. Au niveau de durée de vie, eh ben, moi, de ce que j'ai vu, c'est. Alors, moi, j'ai pas réussi à le finir. Mais si tu te démerdes bien entre 45 minutes et 1 heure, tu le fais. Ça reste une bon timing pour les shoot'em up. Je te dirais que il va falloir t'accrocher en plus parce que voilà, c'est un jeu qui est pas facile. Je te le dis déjà en mode normal, franchement j'ai un peu galéré. Je l'ai pas fini d'ailleurs, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il va falloir que je m'y remette. Après j'ai joué, j'ai fait, je sais pas, j'ai fait 2-3 soirs quand même dessus, tu vois. Enfin 2-3 soirs, 2-3 sessions avec tous les continus, quoi, hein, de 3 grandes parties on va dire. Donc je dirais qu'on reste sur du 16 sur 20 pour la durée de vie. En verdict, j'arrive quand même sur un 17 sur 20, tu vois. Moi je dirais que c'est un jeu justement qui mérite qu'on en reparle parce que il y a quand même, je pense que c'est un peu ce genre de jeu là qui a influencé la 3D de l'époque, l'avant PlayStation, tu vois. En même temps tu sens qu'il y a cette
phase où la Super Nintendo arrive avec des Star Wing et Sega se devait de réagir. Et moi je trouve qu'ils avaient fait un très bon choix. Et donc à savoir que pour une fois, tu vois, je vais te dire ça, je vais te dire, ben, à savoir qu'il y a eu une suite sur PS2. Donc, parce que souvent je conclue en disant, ouais c'est dommage, il mériterait une suite. Et ben là non, il l'a eu sur PS2, mais on en parlera une prochaine fois. Donc voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, ben, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve très bientôt, les amis. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Emergency, emergency. Bogies approaching. All interceptors scramble now. Repeat. Bogies, bogies. All interceptors scramble immediately. Ready for taxiing. Right alarm check. Release brake. Compass open, coordinates set.